Bien voilà, on se retrouve après des panels absolument excitants, palpitants, des propos fort intéressants qu'on a pu entendre de part et d'autre. Écoutez, c'est tellement efficace que je suis en train de me demander si je placerai pas mon deuxième véhicule là, sur Marketplace cet après-midi là, pour n'avoir qu'un seul véhicule familial. Ça fait partie des options qui ont été discutées. C'est vraiment intéressant d'entendre les différents points de vue. Je vous rappelle qu'il y avait l'un des panels qui traitait notamment de l'impact du télétravail sur l'ensemble de la mobilité, mais également le transport des marchandises. Parce que ça aussi, c'est un élément majeur. De plus en plus de gens font des achats sur le web et ça a des impacts effectivement sur le transport des marchandises. Monsieur Charbonneau pilotait d'ailleurs de main de maître. Je suis allé voir son panel. C'était également très, très, très enrichissant. Et je vais le laisser donc faire un peu le résumé, le bilan, la synthèse de ce panel. Monsieur Charbonneau, la parole est à vous. Merci, M. Vigneault. En effet, notre panel, hyper intéressant. Le Canadien ne joue pas en ce moment, mais c'était aussi excitant qu'une partie du Canadien. Donc, merci à Michael, Marc et Théodore. Là, vraiment un panel hyper intéressant. Donc, oui, transport de marchandises, livraison urbaine, dernier kilomètre. Il y avait beaucoup de sujets. Électrification aussi, bien sûr. Il y a des mots qui sont sortis et qui sont vraiment ressortis du lot collaboration. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs joueurs. On a des joueurs autour de la table qui sont du marché, du milieu privé, universitaire, d'associatifs aussi, bien sûr, gouvernemental. Il faut continuer à travailler, mettre des projets innovants de l'avant. La donnée, là, on y revient toujours, il faut plus de données dans notre secteur, mais il y a deux aspects qui étaient peut-être nouveaux et ressortis, qui étaient intéressants. C'est que ça prend aussi une standardisation. On commence à en avoir accès à beaucoup de données, mais ces données-là ne sont peut-être pas sur la même base. Donc, d'amener une standardisation, donc peut-être justement un rôle au niveau du gouvernement d'amener cette réglementation-là ou du moins une piste de solution pour standardiser ces données-là pour permettre aux joueurs vraiment de la mâcher, de donner des bonnes solutions. Puis aussi peut-être de réglementer pour amener que les gens nous donnent accès à les données. Donc, on sait que dans le transport de marchandises, il y a peut-être un enjeu de confidentialité, mais on peut désensibiliser l'information maintenant. On a vraiment cette capacité-là, les technologies sont là, mais de ramener cette obligation-là, peut-être d'amener des données, plusieurs entreprises en ont, mais ne pensent pas nécessairement les partager, donc d'amener ou peut-être forcer un petit peu aussi certains niveaux de donner cette donnée-là pour être intéressant. Mais on parle de plusieurs joueurs sur le terrain, bien sûr le gouvernement, mais les marchands aussi, les commerçants ont un rôle à jouer et même le client. Le client va avoir une influence à dire, ben moi, ma livraison, je veux l'avoir livrée de la meilleure façon possible, donc je suis prêt à attendre 4-5 jours, je ne suis pas obligé de l'avoir demain. Donc, le client aussi va avoir un rôle à jouer. On a parlé aussi, j'aborde plusieurs sujets, mais il y avait vraiment des points intéressants. On veut amener de l'innovation, on veut amener de l'achat local, donc dans les soumissions, d'enlever peut-être le critère du plus bas soumissionnaire. C'est quelque chose qu'il faut regarder. Je pense qu'on a eu plusieurs exemples lors du panel, puis l'idée, c'est d'aller vers ce qui est le plus rentable dans l'ensemble. Donc, malheureusement, et possiblement peut-être pas toujours le plus bas soumissionnaire, mais il faut le mettre de l'avant. Donner aussi des avantages, donc au niveau du gouvernement et même municipal comme provincial, peut avoir certains avantages qui peuvent venir de l'avant. C'est pas que financier non plus, on a des avantages opérationnels. Donc, quand on parle de livraison urbaine pour les entités qui font bien ça avec des véhicules électriques, par exemple, bien optimisés, ben, peut-être donner un avantage au niveau du stationnement, au niveau des endroits qui peuvent livrer, au niveau d'un entrepôt mutualisé dans un endroit plus spécifique et plus stratégique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est déjà très, très bien lancé. Il y a cette collaboration-là qui est en place, mais on a besoin encore, bien sûr, de la part gouvernementale, municipale, mais des entreprises privées et universitaires aussi. On est là, on va continuer à le travailler. Voilà, M. Oui, parce que merci beaucoup, M. Charbonneau. Je regardais également dans votre panel, il y avait un élément intéressant en disant, est-ce que par moment, par exemple, on doit avoir 5 fournisseurs qui vont livrer 5 biens à 5 adresses différentes? On ne devrait pas regrouper les fournisseurs. Ça, c'est un aspect qui est intéressant, hein, vraiment. Oui, tout à fait. La mutualisation, mais derrière cette mutualisation-là, bien sûr, il y a les technologies, il y a toute la gouvernance qui entre en jeu, mais il y a aussi cette donnée-là. Donc, de savoir qui commande à quel endroit et qui livre à quel endroit. On a des très beaux projets comme le projet de Colibri, justement, à Montréal, où on voit cette mutualisation-là, en plus qui utilise des véhicules comme le vélo électrique pour faire cette livraison finale. Donc, il y a des projets comme ça qui sont mis en branle, mais il faut aller plus loin là, dans les prochaines années.
Oui, il y a plein de solutions qui sont sur la table. On va les regarder. Merci beaucoup à M. Charbonneau. Et je cède la parole à Mme Jean Cadonneau, où on pilotait de ce côté un panel sur le télétravail, l'impact sur la mobilité. Et là, les questions étaient nombreuses. Oui, c'était un panel intéressant, beaucoup de questions posées. Je remercie Hugo, Catherine et David. Je remercie aussi les participants qui ont multiplié leurs questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Et je vais essayer de faire une synthèse autour de 4 éléments. Le premier élément, c'est le partage du diagnostic et ensuite le partage de 3 gammes de solutions. Alors, au niveau du diagnostic, il y a eu quand même une certaine grande adhésion sur le diagnostic du télétravail et puis des suites après la pandémie. Le télétravail est évalué positivement par une majorité d'employeurs et des employés qui voudraient poursuivre ce modèle d'organisation du travail, de préférence souvent à temps partiel et puis avec des horaires variés. Mais on a appris que la majorité des emplois nécessitent une présence physique au travail. Donc, ça vaut la peine de travailler beaucoup plus finement par industrie. Le télétravail s'implante plus facilement dans les entreprises offrant des emplois de bureau. Or, les emplois de bureau sont concentrés majoritairement encore dans les centres-villes, Montréal comme les autres. Et les services de transport collectif, historiquement, se sont concentrés sur les déplacements domicile-travail, en pointe surtout. Juste à titre d'exemple, dans la région de Montréal, 75% des déplacements en transport en commun se font en pointe en transport collectif. Alors que pendant la pandémie, 75% des personnes se sont déplacées en auto quand elles devaient venir au centre-ville. Vont-ils revenir au transport collectif? Les 3 panélistes ont convenu que le rattrapage de l'usage des transports collectifs se ferait, mais progressivement. Par contre, entre 15 et 25% des employés, principalement bureaux, pourraient choisir le télétravail avec un effet direct sur la baisse des déplacements, ce qui est bien en soi, mais des déplacements principalement en transport collectif. La baisse de l'achalandage pour les TC signifie aussi une baisse de revenus en provenance des usagers des TC. On a eu un exemple très intéressant de la firme Deloitte qui a implanté pour tous ses employés le télétravail sur une base volontaire. Puis un résultat intéressant, 40% ont choisi de venir travailler au bureau. Est-ce que c'est ce modèle qui va se propager dans toutes les entreprises qui ont des bureaux? C'est une grosse réforme, ça a des impacts importants. Il a été suggéré d'avoir une approche un peu systémique pour voir avec les entreprises comment suivre ce genre de mouvement. Le télétravail accru risque aussi de déplacer une partie de la demande commerciale et de services des centres habituels vers les lieux où les gens résident et deviennent des télétravailleurs, déclenchant une nouvelle demande de déplacement. Et s'il n'y a pas de réponse adaptée, transport collectif, autopartage, transport actif pour y répondre, c'est l'auto qui va être la solution. Ces constats amènent à dire que les stratégies et actions à développer doivent être un effort combiné et intégré de tous les acteurs concernés. Alors, j'arrive aux 3 points de solution. Je les divisé en 3 blocs. Le premier, c'est les défis et opportunités pour les transports durables et le cocktail transport. Je pense que toutes les recommandations ont convergé sur la nécessité de diversifier les offres de transport collectif et actif pour répondre plus finement aux besoins autres que les déplacements domicile-travail et pour répondre plus finement aux zones géographiques qui ne sont pas actuellement desservies en transport collectif et actif et qui le sont principalement en automobile. Ça pourrait diminuer l'usage de l'auto, renforcer les milieux de vie. Un élément qui a été rapidement vu, le vieillissement de la population amène aussi d'autres besoins que les besoins domicile-travail et accroît les besoins en transport adapté, pour ne prendre que ces exemples. Là, s'est posé la question du financement et des changements de comportement. Des mesures incitatives, comme les incitatifs par les employeurs pour leurs employés, comme la tarification des services selon l'horaire de la journée, l'incitation à l'autopartage en particulier, une participation financière des entreprises destinataires, l'utilisation des outils technologiques pourraient accompagner ces virages. Parce qu'une question qui s'est posée, c'est bien beau de vouloir diversifier l'offre,
mais non, les revenus baissent, qu'est-ce qu'on fait? Donc, agir sur les comportements en utilisant les outils financiers et fiscaux. Évidemment, la diminution temporaire des revenus en provenance des usagers risque de freiner ces virages. Les villes qui financent les déficits pourraient demander des diminutions de services. Les programmes gouvernementaux, de nouvelles sources de financement pourraient-ils aider ces virages? Et comme je viens de le dire, les entreprises bénéficiaires aussi. Un point qui a été abordé en particulier par un des panélistes, la démotorisation des ménages a été proposée pour limiter l'usage de l'auto avec une panoplie de moyens comme le partage de l'auto individuel, l'autopartage, les taxis collectifs, la réorganisation des quartiers pour rapprocher les activités utiles. Cette recommandation est aussi reliée à l'objectif de la PMD de diminuer de 20% les coûts de transport pour les ménages. Maintenant, si on aborde le deuxième bloc, les défis et opportunités de travailler sur l'aménagement du territoire. On voit qu'actuellement, toutes les parties prenantes travaillent pour relancer les centres-villes qui ont été pas mal maganés pendant la pandémie. Mais l'opportunité qui se présente, c'est d'accélérer le développement de nouvelles activités vibrantes et rassembleuses pour les centres-villes, pour multiplier les raisons d'y aller en transport collectif et actif, pour d'autres raisons que pour le travail. L'opportunité est aussi d'ajouter des activités ou des logements diversifiés abordables pour limiter l'étalement des activités. Donc, une redensification multifonctionnelle dans les centres-villes, comme on commence à le voir et comme c'est poursuivi et prôné dans les pôles autour des TOD. La grande conversation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire qui a été lancée en 2021 devrait aider la PMT si elle intègre dans les orientations et mécanismes de décision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme la nécessité d'intégrer les choix de mobilité durable avant d'approuver les schémas d'aménagement, PPU et autres formes d'autorisation. Troisième bloc et bloc final, le défi et opportunité que présente l'accès à des données probantes et efficaces en continu. Alors, les panélistes ont mentionné l'importance d'accéder aux données sur l'évolution des déplacements pour différentes fins, aux données sur l'implantation du télétravail chez les employeurs et la mobilité de leurs employés, aux données sur l'évolution de la localisation et de l'usage des pieds carrés immobiliers. Statistique Canada est une bonne source de données à traiter. L'enquête OD tous les 5 ans est un bon outil, mais augmenter sa fréquence pourrait être utile, comme aussi l'usage des technologies numériques qui pourraient être amplifiées. Il est clair que le télétravail n'est pas le seul à avoir des impacts sur les déplacements. Quels seront les impacts du téléenseignement accru, de l'achat Internet, des diffusions culturelles virtuelles, de l'achat à distance, etc. On n'est pas actuellement équipé pour faire ces suivis. En conclusion, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été émises. Elles vont dans le sens des orientations de la politique de mobilité durable, qui établit clairement la marche à suivre. Puis au fond, les défis que pose la pandémie, c'est un moment unique à utiliser parce que ça devrait permettre d'agir comme un accélérateur sur les réformes à implanter pour rejoindre les cibles visées par la PMD. Merci. Merci beaucoup, Madame Jonca-Deneau. Très intéressant tous ces propos. Effectivement, c'est un moment de prendre une pause et une réflexion. Dans quelques secondes, le sous-ministre adjoint à l'électrification, au transport, mobilité sera avec nous. Je vais le présenter. Monsieur Charbonneau, vous aviez un point toutefois à ajouter là, concernant votre panel. Oui, tout à fait rapidement. C'est en écoutant Florence, c'est revenu aussi sur la table. Il faut aussi regarder à mutualiser le transport de personnes et le transport de marchandises. Il y a des infrastructures qui se mettent en place, il y a des solutions qui se mettent en place qui pourraient répondre tant au transport de la personne et amener de la livraison, par exemple, en milieu urbain ou de la livraison en lien avec le commerce électronique. Donc, il faut vraiment mettre la mobilité aussi dans son ensemble et arrêter le silo à certains moments. C'est le dernier point. De travailler tout le monde ensemble, peut-être un peu moins en silo. Message est reçu. Merci beaucoup.